Hello guys, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir la conception des graphiques dans Microsoft Word. Utiliser des graphiques, que ce soit avec des données Excel ou des données Word, est possible avec notre application Microsoft Word. Il suffit donc pour le concevoir, utiliser l'onglet insertion. Une fois dans insertion, vous avez ici dans notre groupe ici, vous voyez illustration, nous avons graphique. Et donc vous avez la possibilité, comme on l'a vu dans la formation sur les Smart Art, donc d'utiliser donc un ensemble de modèles qui vous convient. Nous avons des modèles récemment utilisés, nous avons l'histogramme généralement utilisé, des graphiques sous forme de courbe, des secteurs, voilà, des surfaces, des radars, puis voilà les cascades, les graphiques combinés, ainsi de suite. Donc plusieurs éléments dont vous avez donc la possibilité de choisir ici. Vous voyez donc à chaque catégorie aussi, vous avez donc des différents modèles que vous pouvez choisir. Par exemple, ici, quand nous prenons l'histogramme, donc vous avez donc ici un aperçu rapide de l'histogramme groupé. Vous voyez donc un ensemble d'éléments. Donc l'objectif de l'utilisation des graphiques, c'est pouvoir représenter nos données. Si nous avons donc un tableau Excel, si nous avons des données structurées, que ce soit dans Word ou d'autres applications, nous pouvons représenter ces données-là de manière graphique. Donc, c'est non seulement plus visuel et donc plus compréhensible et de manière aussi résumée. D'accord? Voilà. Donc, on va choisir donc histogramme là. On clique sur OK. Vous allez voir donc le graphique est là, mais pour le moment on n'a pas de données représentatives. On va donc le faire rapidement pour voilà insérer nos différentes informations. Vous voyez déjà ici, nous avons un tableau voilà Excel donc qui s'affiche. Vous voyez donc catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Donc il suffit tout simplement ici voilà de rentrer les informations pour la complétion. Donc ici quand je mets par exemple ici non, d'accord, je valide, on va rentrer. Vous voyez ici que le nom change automatiquement dans la zone. Donc ainsi de suite, vous pouvez changer différentes zones ici du graphique, d'accord. Vous voyez, c'est extrêmement donc important. Vous pouvez aussi donc avoir un tableau, que ce soit sous Excel ou Word, pouvoir maintenant utiliser directement en le sélectionnant ou en faisant du copier-coller donc de Excel à partir de Excel vers Word, ou voilà, et puis ou vice versa, faire votre graphique de représentative. Ici, vous remarquez directement que nous avons un fichier Excel dans Microsoft Word. Il suffit de modifier les données qui sont là pour que cela s'applique directement sur notre graphique. Vous voyez ici comment on a changé le nom. Donc on peut encore ici changer la catégorie, d'accord? Et ainsi de suite. On peut fermer donc ce fichier là et voir les propriétés de notre graphique à se poser ici. Vous voyez, quand nous sélectionnons notre graphique, comme si avec les images ou des formes, vous voyez directement là, on a la possibilité de faire des modifications, de redimensionner notre graphique. D'accord? Ici, on a d'autres possibilités en sélectionnant ici à l'intérieur, ici en utilisant l'option de mise en page. Voilà, donc utiliser avec l'habillage de texte. C'est ce que vous allez remarquer lorsque nous cliquons sur la création de graphique ou la mise en forme. Vous voyez ici la position. Donc vous avez aussi l'habillage. Voilà, comme si nous étions avec puis les images. Nous avons le remplissage, le contour. Donc tout ceci sont des effets que vous pouvez appliquer. Vous voyez là, vous avez plusieurs possibilités de style graphique, comme voilà, comme si nous étions avec des images aussi style d'image, et puis une disposition, voilà, et puis voilà une palette de couleurs que vous pouvez choisir là, et puis donc manipuler à souhait votre graphique. Voilà, donc la mise en forme, vous avez donc le style d'écriture que vous voyez là, noir, voilà, d'accord. Et ensuite, vous avez donc le contour.
Vous pouvez jouer donc sur voilà, le style d'écriture, le style de forme de l'écriture. Et puis remplissage, vous pouvez jouer sur ça aussi. Ok. Donc pour faire vos modifications, et surtout ici encore, vous pouvez utiliser voilà les styles de thème et des styles prédéfinis. Donc ce que vous remarquez ici avec nos deux onglets création graphique et mise en forme, c'est comme si nous avions une sorte de raccourci ici. Vous voyez la mise en page, ici la disposition et l'habillage qu'on a vu tantôt ici. Vous voyez ici donc le signe plus permet d'ajouter des éléments, d'accord. Ici vous voyez l'axe, d'accord. Vous pouvez donc ici le masquer, d'accord, et on le ramène. Vous voyez donc titre des axes, l'étiquetage, le quadrillage et beaucoup d'autres éléments, la légende, et puis là tous les éléments dont vous avez besoin, vous pouvez donc les afficher ou donc voilà les masquer, voilà selon disons la disposition que vous voulez appliquer à votre graphique. Vous voyez ici le signe de pinceau, c'est le style de graphique, d'accord, que nous avons vu dans la création graphique. Vous voyez le style de graphique ici. Donc, dès que vous cliquez, vous avez donc voilà une sorte de raccourci que vous pouvez directement ici choisir le style que vous voulez et la palette de couleurs qu'on a vu. Voilà, donc ici si vous êtes à l'aise avec les modifications, vous pouvez utiliser directement les raccourcis là au lieu d'aller donc en utilisant ces deux onglets, d'accord. Tantôt ici on a fait disparaître à ce point ici, on va arranger bien cette partie là, habillage au travers, ça on va supprimer ici, d'accord. On revient avec notre graphique. On a déjà enlevé notre fichier Excel. On peut le ramener en allant donc dans conception. Ensuite, donc je disais tantôt pour rafficher le fichier Excel qu'on a supprimé tantôt ou qu'on a donc masqué tantôt. Dans cette partie, vous pouvez réafficher les données de fichier Excel en cliquant sur ici création de graphique. Et ensuite, vous allez donc dans l'onglet dans le groupe données, d'accord, pour utiliser le fichier Excel déjà voilà présélectionné. Vous voyez les données qui sont là. Donc ici, vous pouvez directement modifier les données ici ou voilà travailler sur des données qui sont déjà préétablies. Vous les copiez, ensuite vous les collez directement ici. Donc je vais vous montrer un exemple des données qu'on va donc prendre et on va directement coller ici pour appliquer directement les modifications, d'accord. Voilà, ici donc à supposer que nous ayons dans notre document Word ici un tableau, d'accord. Nous avons là un tableau déjà, on sélectionne ce tableau, d'accord, on le copie, on revient sur notre fichier là, d'accord, on va copier donc on va coller directement ici dans cette partie, d'accord. La taille de données que vous collez ne correspond pas, donc ici nous avons les données que nous collons donc sont plus, les lignes et les colonnes diffèrent, d'accord. Donc là je sélectionne directement cette partie et là je vais supprimer les données qui sont là, d'accord. Donc ici les données que j'ai collées sont ici. Vous voyez directement là, dans cette partie, nous avons nom, prénom. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez en bas? Vous avez directement les changements au niveau de notre graphique. Vous voyez ici, donc, Diallo, So, Albert, et puis les informations à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est la représentation de nos informations. Donc au lieu de travailler dans un fichier Excel à part, vous pouvez directement travailler ici et puis faire la modification de votre graphique. Ici donc en appliquant toutes les modifications qu'on a vues tantôt sur notre graphique. Ici vous pouvez changer le titre du graphique ici. Et puis voilà, travailler sur les informations. Si vous avez des données, si vous avez voilà des notes des étudiants par exemple, vous pouvez représenter cela ici. Les statistiques, la population d'un pays, voilà, ou tout autre type de données. Voilà, si c'est la classification avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres éléments, vous pouvez les représenter carrément ici. Pour notre cas de données, vous voyez que c'est les noms et les prénoms, et puis voilà, raison pour laquelle la représentation n'est pas
du tout assez, voilà, ici commode. De toute façon, vous avez cette possibilité d'utiliser les différentes options pour, voilà, comme je l'ai dit tantôt ici, le style, la couleur, et puis voilà, les étiquettes, voilà, vous pouvez les cocher, et puis la barre. Donc pour afficher, voilà, l'ensemble des informations dont vous avez besoin, d'accord? Voilà, des informations utiles pour la visualisation de votre graphique. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. Ici, vous savez comment utiliser les graphiques. Il suffit d'aller sur l'onglet insertion et puis graphique. Ajouter maintenant le modèle de graphique que vous voulez. Il suffit donc de cliquer sur un modèle et visualiser ici son affichage. Vous voyez ici secteur par exemple, vous voyez directement là et vous choisissez le graphique qui vous convient le mieux. Ensuite, vous l'insérez. Donc lorsque vous l'insérez, vous avez un fichier Excel qui est affiché. Lorsque le graphique est vide, vous avez donc la possibilité de charger les données à partir de ce fichier Excel ici dans Word. Si vous avez des données ailleurs, vous pouvez les copier et les coller directement ici, il n'y a pas de souci. Et puis faire vos modifications. Vous aurez donc les deux onglets ici pour mettre en forme votre graphique ou faire des créations, ajouter des différents éléments. Donc, il suffit de vous exercer à avoir des données et puis vous allez voir que c'est extrêmement simple. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. Voilà, n'hésitez pas donc à lancer des commentaires, à réagir et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos.